Salut tout le monde, alors je suis hyper content de faire cette vidéo parce que cette vidéo est l'exemple type, c'est vraiment typique. Je vous résume rapidement, on va rentrer dans l'action. Je vous dis, préparez-vous, asseyez-vous sur votre canapé, prenez un paquet de chips ou pas, faut voir, parce que vous allez voir que sur tout le logement du dessus, il va y avoir du taf. Voilà, il va y avoir des angoisses, de la sueur, des pleurs, peut-être du sang, on ne sait pas, j'exagère un peu, mais voilà. Bon, il arrive souvent que des personnes me disent, écoute, moi je comprends pas, je suis propre, et puis il y a des cafards qui viennent, tu vois, je n'ai pas beaucoup, il y en a un, deux, je les tue, je suis tranquille une semaine, puis ça revient. On est vraiment ici dans un cas d'école. Regardez, je suis dans le premier logement qui se situe au rez-de-chaussée. J'ai fait le tour, ok, que dalle, il n'y a vraiment rien, il y a peut-être une trace, tu vois, il n'y a vraiment rien du tout. Donc quand vous êtes dans un immeuble comme ça, ici il y a 3 logements, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Rez-de-chaussée, j'ai fait le tour, RAS, ok, il n'y a quasiment rien, il y a peut-être un, tu vois, mais c'est vraiment, on ne va pas s'attarder là-dessus. J'ai été au 3e étage, pareil, 2, 3 cafards de temps en temps, mais pas plus, ils se plaignent. Les gens qui se plaignent de cafards, généralement, ça va, ok. Bizarrement, c'est ceux qui ne s'en plaignent pas qu'il faut se méfier. Alors, quand vous habitez dans un immeuble comme ça, cherchez l'appartement source. Ici, c'est très très simple. Allez, je coupe même pas la caméra, on va tout faire en live. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je vais essayer de ne pas filmer les gens que je peux croiser dans les parties communes. Alors, je vais monter ici. Hop. Je monte là. Ah, super, je te remercie, champion. Hop. Je vais refermer la porte. C'était le locataire de l'appartement dans lequel je me trouve au premier étage. Qui est, je dois vous le dire, l'appartement source. Alors, comment on peut se douter qu'il y a un truc qui ne va pas? Souvent, quand on arrive dans un appartement comme ça, on jette un coup d'œil visuel, et très vite on voit, je vais me lâcher un peu dans cette vidéo, mais il le faut de temps en temps pour que vous puissiez comprendre. On le voit au niveau de l'organisation générale. Souvent, il y a une petite odeur aussi quand on n'entretient pas son logement, etc. Donc là, ici, je ne vais pas me gêner. Le propriétaire m'a dit un petit peu, vas-y, ta carte blanche. On voit typiquement, je vais vous emmener dans la cuisine, venez avec moi. Il y a des choses qui ne vont pas. Je tourne la caméra pour que vous puissiez constater. Encore, ça va, j'ai fait des logements vraiment pire que ça. Vraiment pire de chez pire. Mais par exemple, il y a des signes bénins. Bon là, il a rangé. C'est un petit malin. Il a rangé, mais tout à l'heure, il y avait une assiette là, avec de la bouffe. Hein, tu vois, il y a encore la cuillère là. Il y a encore la cuillère, puis ça traîne, il y a des trucs qui traînent, tu vois, il y a une odeur de petit... Ça sent pas le frais, ça sent pas le frais. Bon, vous voulez de l'action? Vous êtes prêts avec votre paquet de chips là? Vous voulez de l'action, vous allez en avoir. Ça se passe là, tu vois là? Parce que là, ça paraît... Ouais, je fais durer le suspense, j'aime bien. Ça paraît soft. Tu vas voir. Tu vas voir, allez. Cette chaîne est incroyable, je le dis. Abonne-toi. Abonne-toi tout de suite. Alors, très bon indicateur, hein, forcément. Le frigo. Frigo, parce que derrière, c'est sombre. Il y a le moteur, ça crée de la chaleur. Les blattes de type germanique adorent cette sensation. Allez, hop. Attends, je vais essayer de rien casser. Alors, je vais le retirer tranquillement. Pour pas trop les faire fuir. Hop, on va vite. Là, tu vois, ça se barre là dans les coins. Alors, je vais essayer d'éclairer un peu. Enfin, je sais pas si vous les voyez là, mais ça se barre partout, au au fond là. Tu vois les trucs noirs qui bougent là? Tiens, t'en as un là aussi, tu vois. Bzzz. Hop, il y en a partout. Il y en a partout. Ça va absolument partout. Allez hop. Attends, je vais vous éclairer. Je ne coupe pas parce que cette vidéo, je veux en faire un exemple pour que vous puissiez comprendre parce que j'en ai marre. Qu'on me dise, Mickaël, j'ai des cafards, je comprends pas pourquoi, etc. Quand vous habitez dans un immeuble, voilà, au moins vous allez avoir votre réponse. Tu vois là, au fond, là, il y en a. Il y en a. Bon, ils ont eu le temps de se barrer un peu, mais tu vois, il y avait 3 fois ça tout à l'heure. Voilà, ça grouille un peu de partout. Tu vois, dans le moteur ici, t'en as un là-bas au bout. Ça grouille partout. Bon, bref, t'as compris le truc. Alors, mesdames, messieurs, lorsque vous habitez dans, on va dire, un logement collectif, type appartement, je vais vous parler franchement. Si vous avez une hygiène irréprochable, vous êtes limite maniaque, tu vois, j'ai envie de dire normal, d'accord, normal. Vous apercevez 1 ou 2 cafards de temps en temps, vous traitez, ça revient sans cesse. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Il faut que vous trouviez, vous cherchiez, c'est pas évident, l'appartement source, d'accord. Ici, pas de bol, c'est l'appartement source. Il se situe pile poil au premier étage entre celui du rez-de-chaussée et
au deuxième étage. Donc là, il y a une victime collatérale, la dame se plaint parce qu'elle a des cafards et elle n'a pas envie d'en avoir, et c'est clair. Et le monsieur du bas, il s'en plaint également parce que c'est pas de sa faute. Clairement, c'est pas de sa faute. C'est ici, ça provient d'ici, d'accord? Alors, comment ça peut venir, etc. Souvent, on en transporte. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui vit ici, si elle déménage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre son frigo, elle va prendre sa machine à café, son truc, et puis on en ramène. Et puis bingo, rebelote, 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 rebelote. Alors quoi faire? Quoi faire, mesdames et messieurs, quand c'est comme ça? Vous allez être déçus. Je vous le dis, vous allez être déçus, mais cette vidéo, je m'en fous, je balance. Je vais trouver un éclairage. Après, on traite, hein. Je vais vous montrer comment on traite. Alors, premièrement, vous devez contrôler, enfin, vous devez traiter votre logement, d'accord? Même si ce n'est pas de votre faute. Traitez votre logement pour éviter que la situation empire. Pour contrôler l'infestation, ok? C'est vraiment ça le but du jeu. Par contre, vous n'arriverez pas à l'éradiquer, parce que pour éradiquer, il faut impérativement se charger de l'appartement source, ok? Et généralement, les personnes qui habitent dans l'appartement source, croyez-le ou croyez-le pas, ils s'en tamponnent le coquillage. C'est ça le problématique. Et en France, c'est très compliqué de rendre obligatoire certaines choses. Vous avez compris, c'est-à-dire que vous allez voir votre voisin, tu lui dis, bon écoute, fais le ménage chez toi, traite, etc. Oui, 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 puis il ne le fait pas. Derrière, vous n'avez pas forcément d'énormes moyens de coercition, entre guillemets, afin de l'obliger à le faire. C'est le paradoxe français, c'est comme ça. Bon, on va quand même continuer notre approfondissement des lieux. Bon, j'imagine que, bon, à mon avis, ils sont tous là-dedans, mais c'est par professionnalisme. Alors attends, hop, ça je vous montre un petit peu les endroits. Alors, bon, toujours même chose, hein, les charnières, vous contrôlez les charnières, derrière tout ce qui est les électroménagers, tu vois, hop, hop. Ah, et du clou de girofle. J'ai lu sur internet que les recettes de grand-mère, ça marchait à fond avec le clou de girofle, tu mettais ça dans ton logement, tous les cafards s'en allaient. Bon, on va arrêter les conneries. Hein. Il n'y a que sur cette chaîne où je vous dis comment il faut faire. C'est la réalité. Je suis chez... Enfin, je ne suis pas chez vous, mais je suis sur le terrain. Ça fait 12 ans que je fais ça. Écoutez-moi, ça m'énerve. Excusez-moi, mais des fois, ça me rend fou. Hop, voilà. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose. On peut regarder ici. C'est quand même à proximité du frigo. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a des traces, tu vois, les petits points noirs, c'est des excréments. Il y a une mauvaise odeur. Je préfère vous le dire, il y a une odeur. C'est pas une bonne odeur. Je vous le dis clairement, ça sent pas bon. Vous le sentez pas, mais moi je le sens. Voilà, c'est du parfum. Ça, c'est du parfum de chez Hermès. Je le sens tout de suite. Là, il y a des points. Tu vois, bah, je sais pas si vous le voyez, mais des petits points. Forcément, ce sont des excréments de cafards. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les excréments, c'est du caca. Voilà, hein, comme ça, au moins, vous le savez. Hop, voilà. Et puis ici, tu vois, il y a plein de cachettes possibles aussi, tu vois, enfin, tout est possible, je sais même pas ce que c'est ça. Ah, c'est du charbon. C'est du charbon pour la chicha. Et là, je crois que c'était un cafard mort. Bon, bref, on voit que le problème est très centré au niveau du frigo. On peut aller voir également dans la salle de bain. Hop, on peut voir ce que ça donne. Bon, on a vu la salle de bain, c'est plutôt clean. J'ai rien à dire dans la salle de bain. Franchement, coucou, hop. Non, j'ai rien à dire dans la salle de bain. Voilà, autant je peux être mauvaise langue, autant là-dessus. RAS, rien à signaler. Les appareils électroménagers, vous faites gaffe. Les ordinateurs, les PlayStation, tous les trucs comme ça, bon, potentiellement, il peut en avoir également, et tout ce qui est prise électrique. Bon, maintenant, j'espère que vous comprenez mieux. Parce que le but de cette chaîne, c'est pas forcément, bien sûr, c'est de dézinguer les nuisibles, les insectes nuisibles, ok, d'accord, pas de problème, on est tous d'accord avec ça, mais je tiens aussi à ce que vous compreniez les choses. Et certains me reprochent, ah, tu parles trop, batati, patata. Oui, mais si je veux vous expliquer les choses pour que vous puissiez comprendre, il faut que je parle. Et tout ça, ça va servir. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui vivent dans des HLM, dans des appartements, dans ce que vous voulez, et qui subissent ça. C'est pour eux que je fais ça en réalité, c'est pour eux, pour les gens qui subissent. Bon, maintenant, on va passer au traitement. Voilà, est-ce que mes lunettes de protection me vont bien? Moi, je trouve qu'elles me vont bien. Je trouve que ça fait un côté sérieux. C'est pour ça que je les ai mis, parce que concrètement, pour l'instant, elles ne servent à rien. Ça va servir après pour la terre de diatomée, je vous expliquerai après. Bon, pour l'éradication des cafards, on commence par appliquer un gel à base d'insecticides. Qu'est-ce qu'un gel, Michael? Comment c'est fabriqué? À quoi ça va servir? C'est très simple. Le cafard se nourrit d'aliments en décomposition. Au plus c'est dégueulasse, au plus le cafard va, oui, exactement, va s'épanouir dans la crasse. C'est pour ça que l'hygiène est primordiale. Ça n'empêche pas d'en avoir, attention, hein, d'accord? Mais ça va aider à la non-prolifération des cafards. Donc retenez ceci, au plus c'est dégueulasse, au plus le cafard va s'épanouir et va se reproduire.
Évidemment, il y a un lien avec l'hygiène. Ça, on est tous d'accord là-dessus, on ne va pas se mentir. Alors, ça c'est quoi? Tout simplement, c'est qu'à l'intérieur, il y a, donc forcément c'est un gel, gras et huileux, d'accord? C'est une matière grasse. Le cafard aime ça. C'est pour ça que insister sur le nettoyage au niveau des plaques de cuisson. Vous voyez, quand vous avez des plaques de cuisson, on se fait cuire un steak, tu vois, hop, ou du soja pour les véganes, on met un peu d'huile d'olive, s'il y en a un peu là, tu vois, tout ce qui est huileux, les cafards aiment bien ça. Donc insistez bien, nettoyez tout ce qui est gras, tu vois, les choses comme ça, voilà, tu vois, quand tu passes ton doigt et qu'il est comme ça, tu vois, eh ben faut pas t'étonner. À un moment, non mais c'est vrai, faut pas t'étonner mon pote d'avoir des cafards. Vous voyez, donc première chose, allez-y sur l'hygiène, d'accord? Je le dis, après vous le faites ou vous le faites pas, c'est pas mon problème. Chez moi c'est propre, mais voilà, faites-le, au moins ça va déjà limiter la prolifération. Ensuite, vous allez donner à manger au cafard le gel Blantor, ok, gras, huileux. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un insecticide. Un insecticide qui est destiné à tuer le cafard. Le cafard l'ingère, on va le faire tout de suite. Hein. On va le faire tout de suite. Allez, hop. Ah, je vais vous montrer comment ça s'applique. Attends, on va d'abord commencer soft et on finira hard. Donc là, en gros, faites pas les bourrins. Alors attends, parce que la cartouche est neuve. On appuie sur le poussoir. Regardez. Oh, le gel monte, c'est incroyable. Hop, voilà, tranquillement. Hop, voilà, gentiment. Et là, on va faire des petites pointes, des petites gouttes, pardon, de la taille d'une lentille. Ne me faites pas des trucs de fou, parce qu'il y en a certains qui me disent « Ah, il n'y a que 15 grammes là-dedans, j'en aurai jamais assez. » Mais vous êtes fous, je fais un immeuble avec ça, vous êtes fous, vous êtes fous. Là, c'est juste des petites gouttes comme ça. Voilà, me faites pas des lignes, des bazars et tout, c'est au contraire. Je préfère, encore, je vais répéter, je préfère que vous mettiez des petites gouttes partout que deux grosses gouttes n'importe comment, n'importe où. D'accord? Je vais être très clair. Si vous voulez de l'efficacité, faites-moi confiance. C'est mon boulot. Hop. Et croyez-moi, pour ceux qui débarquent dans cette vidéo, qui n'ont pas regardé les autres, allez faire un tour. Je peux vous dire qu'on a déjà fait des infestations. Les abonnés s'en souviennent encore. Ils sont traumatisés, les pauvres. On a fait des infestations, mais puis ici, c'est de la rigolade. Je dis franchement, rigolade. Hop. Ici, sans déconner, si les mesures sont prises, tout est bien fait, je dirais en 2-3 semaines, le problème est réglé. Mais je rigole pas. Après, c'est sûr, si vous commencez à essayer des trucs à la mort moelleux, je sais pas quoi, du bicarbonate de soude, de la lavande, du clou de girofle, bon bah écoutez, hein, tant pis pour vous. Hop, voilà, allez, on va mettre derrière le frigo, donc ça, vous en mettez dans les endroits, entre guillemets, fréquentés, les refuges des cafards. Également, on va en mettre derrière aussi. Hop. Alors, hop, on va en mettre derrière, là où il y a nos copains, parce que là, clairement, c'est la maison, on est d'accord? Voilà, allez. Ah, regarde-moi ça, toute cette belle population, hop. Et là, je vais appliquer des gouttes de gel directement dans le refuge. Hop. Ah, celle-là, elle n'a pas bien collé, celle-là. Putain, il y a du plâtre derrière ou quoi? C'est quoi ce baril? Hop. On va l'appliquer là, tu vois, sur une surface propre, parce que là... Voilà, bougez vos frigos, nettoyez derrière, ramassez les cadavres, c'est pas moi de le faire, ça c'est sûr. Parce qu'il y a quand même une responsabilité du locataire. On est tous responsables, hein, on est des adultes, enfin, à un moment donné, faut pas déconner, quoi. Hop. Moi, je viens traiter les problèmes de cafard, je viens pas passer le balai et tout. Vous voyez ça, une raclette, chut, on enlève tout, on désinfecte tout propre, pas d'eau de javel, parce que l'eau de javel, ça ressemble énormément à une des phéromones qui est délivrée par le cafard, et entre guillemets, ça les attire. Voilà, donc commencez pas à foutre de la javel partout. Hop, privilégiez le vinaigre blanc ou autre chose. Il est gros, celui-là. Oh, il est beau, celui-là. Viens. Et on n'en a pas encore shooté. C'est la tradition. Attends. Bon, dès que j'ai l'occasion, j'en shoot un. Hop. C'est une, c'est une tradition. Hop, voilà, vous mettez les gouttes ici. Voilà. Alors, pour ceux qui ont une infestation faible, ça suffit. Commencez pas à acheter des fumigènes, tout ce que vous voulez. Si vous avez une infestation faible, c'est quoi? C'est entre 1 et 10 cafards. C'est faible, prenez du gel Blantor, basta. Ça suffit, ça suffira largement. Au-delà, vous pouvez combiner avec un fumigène et également ce que j'ai apporté parce que j'ai eu une bonne intuition. Le pif. J'ai apporté ici le meilleur spray terre de diatomée, le Diatozen. C'est la terre de diatomée, enfin du moins le spray terre de diatomée, le plus concentré en silice. Voilà, le silice, c'est ce que contient la terre de diatomée, le dioxyde de silicium. On va pas rentrer, on va pas faire du jami non plus. En gros, c'est plus concentré, donc plus concentré,
plus puissant. Vous avez compris le principe? Hop, alors soit vous avez une canule de précision, vous la mettez dessus, soit là, vous pouvez y aller directement comme ça. Autant se dire, on est d'accord qu'ici, on ne va pas aller dans la demi-mesure. Donc j'ai ma canule de précision, hein, bon, je me comprends. Et le but du jeu ici, donc le gel, vous avez vu, je l'ai mis un petit peu en hauteur, je n'en ai pas mis sur le sol. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais mettre de la terre de diatomée. Alors, vous secouez, on secoue bien, hop, et on y va. Et là, vous venez tout simplement souffler comme ça, ok? Souffler. Alors, vous allez voir, c'est transparent au début. C'est transparent, mais ça va devenir blanc. Stop, basta, ok? Je m'écarte. Je m'écarte. Alors, c'est pas bien ce que je viens de faire. C'est pas bien, je m'en excuse. Je vous conseille, il est d'ailleurs conseillé, lorsqu'on utilise de la terre de diatomée, de porter un masque de type FFP2, d'accord? Parce qu'ils disent que lorsqu'on répand de la terre de diatomée, il peut y avoir quelques micro-particules qui flottent dans les airs et on peut le respirer et ça peut irriter les voies respiratoires. En gros, c'est un peu comme de la poussière. En gros, si je mets un coup de balai dans la poussière, vous en respirez, c'est pas bon non plus. Donc là, je me suis vite sauvé, histoire que ça redescende un peu. Mais je vous conseille de porter un masque, même si la terre de diatomée, on est d'accord, c'est l'un des insecticides les plus soft, ok, les plus soft que vous puissiez trouver. Voilà, terre de diatomée qui va faire quoi? Vous avez l'habitude maintenant, la terre de diatomée, qui va assécher le milieu des insectes. D'accord? Donc là, je vais attendre juste 30 secondes. Ok. Je coupe pas la caméra, c'est volontaire. On fait tout en live. Comme ça, vous allez voir que c'est pas des conneries ce que je fais. Voilà. Là, ici, ça commence à devenir blanc. Voilà. Alors, surtout, la terre de diatomée, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop grossièrement quand c'est trop gros. Parce que les cafards, au même titre que les punaises de lit d'ailleurs, c'est la même chose, sont des insectes rampants. Et lorsque vous mettez une tartine comme ça, d'accord, vous mettez des trucs un peu vulgaires, de la poudre comme ça, les cafards auront tendance à le contourner. Tandis qu'ici, là, c'est tellement léger que forcément, ils vont marcher dessus. Et l'intérêt, c'est que ça va assécher et les silices vont adhérer à l'abdomen, au corps du cafard. Et en gros, ça va lui provoquer des coupures, d'accord, ça va lui provoquer des coupures et il va mourir par déshydratation. D'accord? C'est vraiment ça qui est intéressant. Et il y a un autre phénomène, c'est que les cafards ce sont des insectes sociaux. Donc de temps en temps, bah, tu vois, ils se font des petites réunions comme ça. On les voit, hein, ils sont dans le coin là-bas. Et ce qui est bien avec la terre de diatomée, c'est celui qui en a pris, il va aller se frotter aux autres avec. Vous voyez un peu le truc. C'est ça qui est intéressant. Je vais terminer sur un truc. Bon, les amis, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, du coup, j'ai dû revenir dans l'appartement du rez-de-chaussée. J'ai pas pu terminer mon intervention parce que le locataire est revenu et bon, je suis pas un peu heureux, tu vois, ça va, ça va. Mais bon, il avait pas l'air d'être très content. Il a vu la caméra et tout, il a regardé, qu'est-ce qu'il fout, machin, bon, bref. J'ai pas voulu envenimer le bordel, tu vois, je suis pas venu ici pour bagarrer. Donc, je vais gentiment laisser une petite cartouche de gel Blantor, là, ce qui me restait pour qu'ils finissent les recoins, puis je suis parti, voilà, bon bref. Ouais, du coup, j'ai pas pu terminer. J'aurais voulu terminer avec la pause des géotrappes. Ouais, je sais. Vous allez vous dire, putain, c'est incroyable et tout. Ouais. Mais oui, mais c'est parce que vous n'avez pas l'habitude. Je vous jure, vous n'avez pas l'habitude. Et moi, quand j'ai commencé ce métier-là, on m'a envoyé faire des tours HLM dans les communes de genre... bon, les nordistes connaissent, hein, mais Roubaix, des trucs comme ça, je peux vous dire que... Moi, il n'y a plus rien qui me choque. Il n'y a plus rien qui me choque. Bon, je voulais mettre les pièges géotrappes à phéromones. Alors ça, c'est vachement bien aussi parce que ça permet, la phéromone, elle attire le cafard et ça permet de les attraper sur la plaque de glu. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet d'en attraper beaucoup et ça permet surtout de faire diminuer assez rapidement la population. Parce que je le répète encore une fois, là, comment on arrive à éradiquer les cafards sur du long terme? On part de 100 cafards. L'objectif, la première semaine, c'est d'en buter 50. La deuxième semaine, encore 30. Et puis les derniers, on arrive au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est progressif. Je le répète encore une fois. Décidément, je répète beaucoup de trucs, mais ça ne rentre pas. Il n'y a pas de produit magique. Arrêtez de rechercher le Saint Graal. Il n'existe pas. D'accord? Il va falloir mettre la main à la pâte et c'est une succession de petites choses qui vous permettra d'éradiquer les problèmes de cafard. Vous ne me croyez pas? Allez voir les autres chaînes. Bon, si, les autres chaînes si vous voulez, mais allez voir les autres vidéos de ma chaîne YouTube où j'interviens dans des trucs, des trucs rock'n'roll. Voilà, vous allez constater par vous-même que ce que je dis est juste. Bon bah du coup, c'est terminé. C'est terminé pour moi. Ouais, c'est vrai que c'est rare sur la chaîne, mais au moins c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que vous voyez vraiment que Mickaël, votre expert anti-nuisible, c'est du concret. Tu vois, c'est vraiment, c'est ce qu'on vit. Les professionnels pourront vous le dire.
tous les professionnels, on pourra tous vous raconter des histoires de fous, des histoires d'horreur limite. Vraiment, c'est vraiment ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit ici en commentaire ou éventuellement sur l'Instagram. J'annonce, voilà, Instagram. J'ai Instagram parce que pour répondre aux questions, je trouve que c'est plus facile, il y a une meilleure proximité entre vous et moi. C'est même pour moi, vous répondre, c'est beaucoup plus pratique. Donc allez vous abonner sur Instagram et posez-moi les questions là-dessus, c'est quand même beaucoup plus simple. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne incroyable, fabuleuse, poétique. On peut même aller jusque-là. Ouais. Poétique et féerique en cliquant ici, là, ici. Si tu es à la recherche des produits efficaces, pas n'importe quoi, les produits efficaces testés dans toutes mes vidéos, c'est le petit carré ici qui va bien. N'hésite pas à regarder une autre vidéo là si tu n'as pas eu ta dose d'horreur. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde!